Face aux défis actuels du système éducatif liés à l'impact de la crise sécuritaire et aux réformes néolibérales, renforçons l'unité entre acteurs de l'éducation et de la recherche. Une thématique qui a été durant 2 jours au cœur du 3e conseil syndical de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, F-Center. Pour Souleymane Badiel, secrétaire général de la F-Center, la défense des libertés démocratiques et syndicales est un élément cardinal et principal des organisations syndicales. C'est pourquoi ce conseil a été un cadre pour ces 123 délégués syndicaux de passer en revue un certain nombre de points, notamment réactualiser leur plateforme revendicative eu égard au contexte sécuritaire. Il était question au cours de cette instance ordinaire-là de faire le point de la mise en œuvre des orientations qui ont été prises à notre dernier congrès tenu en mars 2022. C'était de réactualiser notre plateforme revendicative, mais bien entendu d'analyser le contexte qui prévaut au plan mondial et au plan national aujourd'hui, afin de pouvoir adapter l'action de notre syndicat au dit contexte. La question de la réintroduction de l'enseignement de l'éducation civique aux postes primaires et secondaires au compte de l'année 2024-2025 a été examinée par les délégués syndicaux. Le secrétaire général de la F-Center estime que les conditions doivent être réunies par les autorités avant l'effectivité de cette mesure. Il est important aujourd'hui que les autorités justement s'arrêtent pour réunir les conditions qui sont nécessaires à un enseignement adéquat de l'éducation civique et morale. Vous savez, on est dans un secteur extrêmement important pour la vie de notre nation. Il ne sert à rien de faire le forcing dans le secteur de l'éducation. Les participants au 3e conseil syndical ont bénéficié d'une communication avec pour objectif mettre en exergue les problèmes des réformes qui minent le système éducatif burkinabé. Communication au cours de ce conseil pour outiller les délégués sur l'impact négatif de ces réformes-là qui sont en réalité une mise en œuvre des orientations des institutions financières internationales que sont notamment la Banque mondiale et le FMI, qui continuent justement à être présentes dans toutes les sphères de notre vie et qui sont aujourd'hui en réalité les principaux piliers des puissances impérialistes que tout le monde dénonce dans notre pays. Le conseil syndical félicite la fédération qui, malgré le contexte, maintient le cap. Par ailleurs, il se réjouit de l'adhésion de 1011 travailleurs à la fédération.